Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2020. Le but de cette vidéo du coup sur PowerPoint, c'est de vous présenter rapidement les formations que je fais actuellement et aussi les formations que je vais faire à partir de janvier 2021. Donc actuellement je fais des formations essentiellement sur Excel et VBA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est VBA, VBA c'est un langage de programmation sur Excel, entre autres qui va vous permettre de gagner du temps ou voire même de créer des fonctions ou créer des outils de gestion. Donc sur ma chaîne, on a vu ensemble, grâce à VBA, comment créer un outil de gestion de stock, ainsi de suite. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite démonstration sur la gestion de stock et la gestion de la facturation grâce à VBA. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, comme je disais, c'est aussi de vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec PowerPoint. Pourquoi? Parce que durant cette présentation, j'ai fait des petites animations pour vous montrer un peu les potentialités de l'outil. Évidemment, dans le cadre de la formation sur PowerPoint, on ira beaucoup plus loin, évidemment. Voilà. Ok, donc là, je vais maintenant lancer le diaporama. Donc, je fais F5 ou FN5, ça dépend du format de PC que vous avez. 2 secondes. Comme ceci. Voilà. Donc, les formations que je propose. Excel ou VBA ou Excel avec VBA. Évidemment, les prix diffèrent en fonction de ce que vous prenez. Je propose aussi Access et SQL, voilà. Je propose aussi Word et bien sûr PowerPoint, voilà. Donc cette vidéo aussi va servir à promouvoir aussi PowerPoint. Donc ici, là vous avez les formations et là vous avez plus ou moins ce qu'on fait en fait. On fait Word, Excel, PowerPoint, Outlook, non. On fait Access, voilà. Ensuite, la particularité de la formation, c'est très important. Je vais faire un focus là-dessus. Je vais parler des avantages et des inconvénients de la formation. Les avantages, le coût. Le coût, c'est moins de 100 euros. Actuellement, je suis en promotion. Voilà, donc, si vous prenez Excel et VBA en même temps, ça vous coûtera 50 euros au lieu de, non, 50 euros au lieu de 100 euros. La formation, en général, les formations durent de 2 à 3 mois, mais Excel et VBA, c'est des formations de 3 mois. Voilà. Donc, grosso modo, vous allez payer 50 euros pour 2 formations de 3 mois. C'est plutôt intéressant. Ensuite, le gros avantage aussi, c'est que c'est les cours à distance, vous apprenez à votre rythme. Je ne vous mets pas la pression en termes d'exercice ou en termes de travail. Mais je vous conseille en tout cas de prendre 30 à 40 minutes par semaine pour au moins suivre le cours et les corrections. C'est pas important. Même si vous ne faites pas l'exercice, prenez au moins le temps de regarder au moins le cours et les corrections. Voilà. Je vous conseille vivement de faire l'exercice parce que c'est ça qui va vous permettre de progresser en fait. Autre point, je suis très disponible aussi sur Facebook et Skype. C'est important. Ça permet, lorsque vous avez des questions, vous me posez. En général, j'essaie de répondre très rapidement. Voilà. Le troisième point important, c'est la disponibilité, en fait. Malgré le fait que je sois à distance, je suis quand même très proche de vous. Voilà. Le dernier point, le contenu du programme est assez varié. Honnêtement, ce que j'enseigne en 3 mois, il m'a fallu des années pour tout maîtriser, en fait. Voilà. Donc, je pense que ceux qui suivent la formation et qui ont tout assimilé, vous avez un niveau facile, bac plus 5 sur Excel, sans vouloir me vanter. Et pour finir, la communauté Facebook est assez importante. Voilà, actuellement, à l'heure où je parle, on est 55 000 abonnés sur la page. Voilà. Vous pouvez poser des questions, notamment sur le groupe. Il y a d'autres personnes qui peuvent répondre, soit moi ou d'autres personnes. N'hésitez pas à utiliser aussi la communauté lorsque vous avez des questions. Inconvénient, la formation à distance. Je sais très bien qu'il y a certains qui ont besoin d'un prof à côté d'eux pour progresser. Ça, malheureusement, je peux rien faire pour vous. Mais il faut profiter de la communauté. Il y a 55 000 personnes. Vous profitez des vidéos de formation gratuite aussi, c'est important. Voilà. Ensuite, le dernier inconvénient, le plus gros, selon moi, c'est le fait que je ne délivre pas de certificat. Pourquoi je ne délivre pas de certificat, excusez-moi, parce que je suis un particulier, en fait. Et en tant que particulier, je ne peux pas délivrer de certificat. Donc, il faut que je sois affilié à un organisme étatique pour délivrer des certificats. Vous comprenez? Voilà. Après,
En ce qui me concerne, hein, le certificat, ça reste, certes, c'est bien, mais le plus important, c'est la réelle formation. Et moi, ceux qui sont inscrits à ma formation, ils savent très bien que entre le cours 1 et le cours 15, vous apprenez énormément de choses. En fait, voilà. Moi, moi, le plus important, c'est ce que vous sachez à la fin, c'est pas le diplôme. En fait, voilà. Et à valeur égale, je trouve que ma formation en termes de qualité-prix est beaucoup plus intéressante qu'une formation qui va vous coûter 1000 ou 2000 euros, qui va durer seulement 10 heures. Alors que nous, on travaille sur la durée. Voilà. On a le temps d'apprendre, en fait. Voilà. Ce qui est intéressant avec la formation, certes, on fait les choses compliquées, mais vous avez 3 mois pour apprendre. Voilà. Je ne vous donne pas de tout apprendre en 10 heures, par exemple. Vous avez 3 mois pour apprendre, pour poser des questions, pour faire des exercices. C'est beaucoup plus formateur qu'une formation en 2 jours, par exemple. Voilà. Donc, pour résumer, avantage, il y a le coût, voilà, et aussi la durée de formation. 3 mois, c'est assez large. Si vous êtes vraiment impliqué en 3 mois, vous pouvez avoir un très bon niveau. Voilà. Aussi la communauté. Voilà. Certes, c'est moi qui gère un peu la page, mais n'hésitez pas à profiter des connaissances d'autres personnes. Voilà. Aussi, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube et Facebook, sur ma chaîne YouTube et Facebook, surtout sur YouTube. N'hésitez pas à consulter mes vidéos gratuites. J'en ai à peu près 40 vidéos. J'ai à peu près 40 vidéos gratuites, donc n'hésitez pas à les consulter. Inconvénient, la formation à distance, évidemment, le prof n'est pas là pour vous. Voilà. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de certificat. Ainsi, votre objectif, c'est euh, d'avoir un bon niveau. Cette formation est faite pour, je vous conseille. En plus, sans vouloir me vanter, la formation ne coûte pas grand-chose. Ensuite, voilà, je vais maintenant vous parler de façon plus détaillée des formations. La formation Excel, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on voit les fonctions, évidemment. Voilà. Quelles sont les fonctions qu'on voit? On voit les fonctions, les structures conditionnelles. Voilà, les si imbriquées, si ou, si et. Les fonctions recherche, on verra recherche V, recherche H, ainsi de suite. Les fonctions date, voilà. On apprend aussi, c'est très important, à compter et additionner avec et sans condition, c'est très important. Évidemment, on verra d'autres fonctions durant la formation. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit aussi les fonctionnalités. Certes, il y a des fonctions sur Excel, mais aussi des fonctionnalités. Quelles sont ces fonctionnalités? Évidemment, le plus connu, c'est le TCD, tableau croisé dynamique. On va travailler aussi sur les champs calculés, voilà, qui sont aussi une composante du tableau croisé dynamique. On va travailler aussi sur les tableaux de bord. Voilà. On va travailler sur les menus de roulant simples et les menus de roulant à choix multiples. Voilà. On va travailler sur la conception et la création de graphiques simples et des graphiques à double ordonnée. En fin de parcours, on va travailler aussi sur tout ce qui est, je ne vais pas rajouter dans la liste, mais tout ce qui est valeur cible, solver, on verra à quoi ça sert aussi. On va travailler sur la protection des fichiers Excel et les cellules. Voilà. Et les feuilles plutôt, excusez-moi. Feuilles et cellules aussi. Hein. Voilà. Ensuite, pour VBA, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne vous parlera pas beaucoup, mais en rouge, ce que j'ai mis, en rouge, ça va être le cœur de la formation. Voilà. Donc, on va travailler tout ce qui est message box et input box. On verra à quoi ça sert. Les macro-commandes qui sont très importants. Grosso modo, ça va permettre de faire du VBA sans avoir de notion de VBA. On verra ensemble comment ça marche. La communication entre Excel et VBA, c'est très important, notamment grâce à Ranch et Sales. Et là, en rouge, le cœur de la formation, c'est les structures conditionnelles et les boucles. Voilà. Ça, c'est capital, ça, pour faire du VBA. Maîtriser les boucles et les structures conditionnelles. Après, le reste, c'est du bonus. Après, on va travailler sur les user forms. Voilà, c'est une interface graphique sur VBA ou Excel qui va permettre de développer des outils beaucoup plus interactifs. Voilà. Évidemment, on travaille ensemble sur la mise en place d'outils de gestion assez simples. Évidemment, le but, en 3 mois, c'est pas de vous... en 3 mois, soyons clairs, vous n'aurez pas le niveau d'un informaticien bac+5. Évidemment, je ne vais pas vous mentir. Mais vous pourrez quand même créer des outils assez simples et puissants. Et pour finir, vous avez la gestion des mail lists. Voilà. Voilà, ça, c'est un petit bonus que je rajoute dans le cadre de la formation. Et évidemment, on travaillera sur d'autres sujets. Voilà. Ensuite, vous avez Access SQL. Voilà, le but, c'est en rouge toujours, c'est ce qui me semble important pour débuter. C'est la création de bases de données. Voilà, je vais vous apprendre à créer une base de données chez Access.
Pourquoi Access est meilleur qu'Excel pour la base de données? En fait, Excel est limité à un peu plus d'1 million de lignes, alors qu'Access, moi, j'ai travaillé sur des fichiers de 7 à 8 millions de lignes déjà. Là, sur Access, on a beaucoup plus de capacité de traitement de données. Et aussi, Access est beaucoup plus puissant aussi. Lorsque je traite 7 millions de lignes sur Access, ça ne bug pas du tout. Alors que lorsque je traite environ 500 000 lignes chez Excel, pour ceux qui connaissent, ils savent que ça commence déjà à bugger. Donc, Access, c'est un outil qui est malheureusement pas très connu, mais qui est beaucoup plus puissant qu'Excel. Donc, le but de ces formations, c'est de vous aider aussi à découvrir de nouveaux outils comme Access, justement. Ok, je parle aussi de la mise en relation entre deux tables. Voilà, on verra comment ça marche. Les requêtes aussi, c'est important. Comment consulter une base, on verra ça ensemble. Les formulaires, les états. Et aussi, on fera un peu d'SQL. Voilà, ce sera une initiation SQL. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, si vous voulez, dans certains cas, excusez-moi, je la vois qui parle. Dans certains cas, il ne faut pas tout faire, en fait, grâce aux requêtes. Donc, vous êtes obligé de faire du code. Idem pour VBA et Excel. Pourquoi je fais du VBA? Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire sur Excel et que je peux faire sur VBA. Typiquement, tout ce qui est création de fonctions. Sur Excel classique, je ne peux pas créer de fonctions, alors que sur VBA, je peux créer des fonctions. Vous voyez? Donc, le langage de programmation va venir va nous aider à aller plus loin, en fait, dans le traitement de données. SQL et VBA, ça va être nos deux langages qu'on va faire ensemble. Voilà. VBA, on ira beaucoup plus loin parce qu'il y a un module VBA. SQL sera vraiment du basique. Vous verrez que, grosso modo, SQL est beaucoup plus simple à appréhender que Excel. Pourquoi? Parce que SQL se rapproche beaucoup plus du langage parlé. Même si c'est en anglais, ça se rapproche plus du langage parlé, alors que VBA, c'est un peu un langage technique, mais qui reste quand même accessible. Ensuite, Word. Voilà, Word. Je vais vous apprendre à créer un CV en optimisant. Bon, là, je me suis trompé, c'est pas très grave. En optimisant les ressources de Word. Si vous voulez, tous ces outils-là, Word, PowerPoint, Excel et VBA, sont des outils qui sont sous-exploités, en fait. Et moi, le but, c'est des formations que j'offre, c'est de vous permettre d'exploiter au maximum ces outils-là. Bon, désolé pour la petite faute ici. Hein. Créer un CV en optimisant les ressources de Word. Voilà. Le but, c'est d'être un expert du traitement de texte, maîtriser tout ce qui est puce, pagination, notes de bas de page, travailler sur les sommaires automatiques, travailler aussi sur le public postage. On verra d'autres choses aussi sur Word. Voilà, je n'ai pas tout listé, mais le but, c'est de donner rapidement un aperçu. Et PowerPoint, je pense que cette vidéo vous a permis un peu de voir plus ou moins ce qu'on peut faire sur PowerPoint. J'ai mis être un expert de la présentation PowerPoint, c'est-à-dire maîtriser les animations. Je reviens rapidement en arrière, vous allez voir. Au début, j'ai fait les animations. Hop. Vous voyez ici, il y a les animations. Voilà. Ici, vous voyez, là, je touche rien et tout disparaît. Là, je touche, ça affiche, et là, tout disparaît tout seul. Voilà. Ces petites animations comme ça, on va faire ensemble. Évidemment, on ira beaucoup plus loin. Voilà. Voilà. Écoutez, bon, j'espère avoir été clair sur cette présentation de la page. Évidemment, sur la partie, j'ai beaucoup détaillé la partie Excel et VBA pourquoi? Parce que c'est des parties dont les formations sont déjà disponibles en fait. Et Access, Word et PowerPoint, je suis en train de concevoir les formations, évidemment. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de détails, mais ceux qui me connaissent savent que je suis très pointu dans ce que je fais. Donc ne vous inquiétez pas, la qualité sera au rendez-vous. Écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. À très bientôt. Au revoir.